Hey, bon c'est Ami, bienvenue. Je vais faire la vidéo sur la spiritualité. J'ai tellement de choses à dire que j'essaye de faire un résumé ici, mais connaissant, je suis pas sûre que ça entrera en 15 minutes. Je vais essayer. Mais sinon, il y aura une suite. J'espère pas quand même. Donc on va aller très simple, on va pas pouvoir développer, mais juste pour que tu aies une image euh, du tout en fait. Parce qu'on a l'impression vraiment que chacun a sa croyance, chaque pays, chaque ethnie peut croire à ce qu'il veut et tout. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, finalement, c'est la même chose. C'est juste que certains l'interprètent d'une autre façon. Et j'ai une image pour ça. C'est comme si tu avais un passeport de ton pays. Et on t'a dit, tiens, ce passeport, c'est ton document. Et tu peux aller ailleurs. Tu iras dans notre pays. Dans les autres pays, il y aura chacun aura son passeport. Les passeports en Chine sera en chinois, un passeport en Espagne sera en espagnol. Mais n'empêche que ce sera toujours des passeports et tout le monde comprendra quand même que c'est un passeport, même si c'est pas dans la même langue. Tout ça peut dire que même si peut-être il y aura des pays, ils vont appeler ça d'une façon, ils parleront, voilà, il y en a qui vont dire pour un concept, ils vont l'appeler chakra, il y a un autre qui va dire que c'est des nœuds énergétiques, d'autres qui vont appeler ça. Bref, peu importe, au fond, on parle de la même chose. Bien sûr qu'il y a certaines visions qui sont plus avec certaines fréquences d'énergie et d'autres avec d'autres. Mais comme je n'ai pas encore parlé d'énergie, on va venir sur les groupes des personnes. Donc, je ne sais pas si on voit bien avec cet arc là au milieu, mais bon. J'avais déjà fait ça avant, mais comme j'ai plus la vidéo, on va dire qu'on sépare l'humanité en 4 types de personnes. Donc, la plupart, ce sont eux là, les gens communs. Attends, si je baisse un peu. Les athées, en fait, c'est même pas forcément athées parce que ils vont donner toute leur foi à la science, donc leur dieu c'est la science, ou encore certains c'est la science, mais d'autres c'est je sais pas, la culture, les médias, et ils vont même pas croire trop la science non plus parce qu'on le voit très bien avec les idéologies d'aujourd'hui en fait. Les gens ne respectent même plus la biologie, donc on suit même plus trop la science, on a envie des essentiels, on n'a pas des liens avec le spirituel, en tout cas, on essaye vraiment de l'ignorer. Donc, c'est la plupart des gens, ils sont là, ils comprennent pas pourquoi ils sont mal, ils comprennent pas pourquoi ils sont déprimés, ils ont pas... Bref, faut pas trop demander. Hein. Parce que c'est pas leur faute, faut pas trop demander, parce que depuis 1700, on vit vraiment toute une manipulation. Attends, je vais essayer de montrer pour voir. On vit toute une manipulation qui a commencé vraiment en 1700. Bon, bien sûr que ça existait depuis avant, hein, mais c'est juste que depuis 300 ans, vraiment, ça a pris la forme que ça a pris aujourd'hui pour qu'on devienne des esclaves modernes, qu'on ne se rende même pas compte qu'on est esclave, qu'on croit vraiment qu'on est libre, et alors qu'on est esclave de nos pulsions et de ce qu'on nous demande. Et c'est justement quand on va essayer de sortir de ça, on va pas réussir parce qu'on va croire que les spiritualités, les religions et tout ça, c'est des... Comment ça s'appelle déjà? Des sortes de dominances sur nous. Mais ça fait partie de leur stratégie en fait. Parce que bon, je sais pas si... Oui. En fait, 1700 à peu près, donc au 18e siècle. Attends, je pars trop vite là. En fait, au 1717, c'est la date qu'ils ont donnée officielle pour la franc-maçonnerie. En sachant que ça existe déjà depuis toujours, hein, c'est juste qu'avant on ne les appelait pas comme ça. Là, c'est devenu officiellement des institutions, bref. Mais vraiment, là, c'était vraiment organisé pour que notre culture d'aujourd'hui arrive à ce point. C'est un travail de très longtemps. Donc nous, on arrive ici, même si on a 80 ans, on croit qu'on connaît la vie, que voilà. Mais en fait, non, en fait, on est très jeune comparé à ce qui se travaille depuis très longtemps. Donc déjà, j'aurais pas le temps d'expliquer tout, mais voilà, depuis 1800, il y avait déjà un mouvement pour effacer dans des musées, et pas que dans les musées, mais bon, on va pas avoir le temps de t'expliquer parce que ça fait 5 minutes déjà presque. Donc il y a eu des institutions exprès
pour effacer les mémoires, pour effacer tout ce qui ne convenait pas, qui ne convenait pas à leur histoire. Donc déjà, Michael Jackson l'a dit, hein, que l'histoire nous mentait, les livres d'histoire nous mentaient. Donc si on cherche, on se rend compte qu'avant 1700, à peu près tout a été effacé. Et ils ont mis des dates comme ça pour faire genre, mais c'est faux en fait, c'est tout faux. Donc là, on retient, bon, on va effacer ce que j'ai déjà dit pour pas que ça fasse trop. Donc là, 1700. Bon, il y a d'autres choses en 1900, blablabla, la Première Guerre mondiale et tout, mais on va surtout retenir l'écuménisme, communisme, et les idées vraiment qui viennent d'ailleurs des mêmes pensées, donc qui sont satanistes, on va dire lucifériennes pour ceux qui vont titiller. Oui, mais Satan, ah putain, j'ai même pas précisé c'est quoi. Attends, je vais rester jusqu'à après, je vais expliquer c'est quoi la différence. Donc, ils ont commencé à vraiment implanter ces idées-là dans les médias, dans la culture, dans la tête de tout le monde, que ça devienne vraiment de la science infuse. On réfléchit comme ils veulent qu'on réfléchisse, mais on pense qu'on est ouvert d'esprit, alors que pas du tout. Donc voilà, ça a commencé à entrer. Donc en 1939, c'était pire, parce que du coup, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont pu implanter une autre petite chose très sataniste que vous connaissez bien, que c'est la notion d'égalité. Bien sûr, c'est pas une vraie égalité, hein, c'est vraiment une égalité. En fait, j'ai pas précisé, mais je sais pas, ça va être enfui cette vidéo. Mais en tout cas, ces petites choses-là que vous connaissez bien, la liberté, l'égalité et la fraternité, ce sont les bases de votre république. Mais c'est pas que de la république, c'est de la franc-maçonnerie. Parce que vous dites que votre république est laïque, elle n'est pas du tout laïque, elle est juste pas chrétienne. Donc on essaye d'enlever Dieu le Père de la base de la politique, de la société, pour le mettre à la place notre cher Lucifer, bon pas le mien, mais le vôtre qui vous permet d'être libre et de tuer des petits bébés et de coucher avec n'importe qui. Ah, qu'est-ce que vous êtes libre. Pas que ça, bien sûr. Vous avez aussi le droit d'être déprimé, d'être drogué, d'être bourré, d'être perdu dans la vie, d'être sendu. Et que les hommes se comportent comme des femmes et des femmes se comportent comme des hommes et que tout le monde soit paumé, c'est génial. Parce qu'en fait, oui, j'ai pas le temps de préciser, mais ça m'énerve. Parce que derrière tout ça, il y a Baphomet quand même. J'aurais pas le temps d'expliquer, je pense, peut-être. C'est trop court, 15 minutes. Bref, Baphomet, c'est une entité, bien sûr, sataniste, luciférienne, diabolique, bref. En fait, moi, je dis sataniste, mais je mets là tout ce qui est en lien avec les énergies basses. Donc, j'ai mis l'ésotérisme, l'occultisme. Je sais que ceux qui sont là-dedans pensent qu'ils sont illuminés, qu'ils sont justement pour la liberté et la démocratie. J'ai fait partie, donc j'ai pas des connaissances des causes. Et vous êtes juste aveugle. Mais bref, on n'a pas le temps. Donc la Deuxième Guerre mondiale, avec justement, ça commençait à implanter la notion comme quoi les femmes devaient faire les mêmes choses que les hommes par rapport à l'argent, du coup, pour rattraper. Donc encore une notion d'égalité, que c'est aussi pour casser la volonté des polarités qui venaient de Dieu. Putain, ça va être infini, ça me stresse le temps limité. On va y enlever, on va dire que c'est clair. Et après, en 1945, on a la chère association, institution, ONG, bon, plein d'ONG bien sûr. J'ai pas dit, mais en 1900, c'est quand ça a commencé à peu près. Les propagandes et les blablabla pour manipuler tout le monde vraiment à fond. Bien sûr qu'il y a eu d'autres organismes que j'ai pas le temps de préciser. Rien qui par rapport à l'argent, encore une fois, mais bon, on va retenir la ONU parce que c'est quand même très connu et c'est la plus maçonnique qu'on peut luciférienne possible. Et du coup, on rejoint encore une fois la force, l'envie de vouloir forcer à cette fraternité qui du coup n'est pas une vraie fraternité parce qu'on va être dans l'amour de l'autre, je sais pas quoi. Même si on parle d'amour, parce que voilà, du coup, j'aime tout le monde et je peux coucher avec tout le monde. J'ai du mal avec ça. Ça se voit, non? Parce que je connais sur la sexualité sacrée et la magie,
et la magie sexuelle. Et bref, c'était pas le but. Et justement, c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici. Sinon, ça va paraître what the fuck, même si ça paraît déjà. Comme je disais, j'ai divisé ça en 4 types de personnes de la société. Donc les athées, bon, tu connais forcément, peut-être même toi, tu es déjà athée ou tu es paumé, tu te poses des questions, mais voilà, tu ne veux pas donner la force, l'importance à Dieu. J'espère pas que ce soit ton cas, sinon ta vie est vraiment triste. Et si tu as du mal avec Dieu Père, c'est pas des jugements, c'est la réalité, hein, parce que je me suis déjà dit athée aussi dans le passé. Et j'ai la comparaison, ma vie était triste, et pas que la mienne, toutes les athées que je connaissais. Mais bref. C'est parce que j'ai pas le temps d'expliquer les fréquences, parce que tout est par fréquence. Donc si tu n'assumes pas qu'il y a un Dieu le Père, qu'il y a cette énergie d'en haut, d'une force qui tire, t'enlève vers l'extérieur, tu ne peux pas accéder à une certaine fréquence très élevée. Parce que quand on est là, dans les kabbalistes, dans les satanistes, le luciférien, magie, l'ésotérisme, occultisme, qu'on va parler d'électromagnétisme, bref, j'ai pas le temps d'expliquer. Bah, quand on est là, on est en train de surtout utiliser la force de l'entité mère nature, que c'est une vraie. Hein. En fait, si tu t'es connecté avec les énergies qui sont là, ça fonctionne tout autant que si tu connectes. Bon, pas tout autant, bien sûr, parce que Dieu, c'est quand même le créateur, donc il a plus de force. Mais si tu veux, au lieu de faire des rituels, enfin des rituels, non, parce qu'on fait pas des rituels, bon, si, quand même. Au lieu de prier Jésus, tu veux prier à Baphomet, ou à je sais pas qui d'autre, ben, tu pourras, hein, tu auras des expériences. D'ailleurs, moi, j'ai essayé, pas à Baphomet, bien sûr, mais à d'autres choses. Et tu vois, enfin, tu peux travailler ta médiumnité, tu peux travailler par rapport à tout ce que tu veux, en fait. Quand tu entres dans certaines fréquences et que tu le vis à fond, tu vas vivre cette expérience des relativismes, des relatives, où vraiment ça va dépendre de la fréquence où tu te mets. Tu verras l'extérieur s'adapter et tu auras vraiment l'impression que c'est toi qui décides de ta réalité. Donc tu vas vivre vraiment par rapport au je suis, tu vas croire que c'est toi qui es, donc le moi, et c'est toi du coup qui va décider ta existence. Et les gens qui utilisent la Kabbalah, l'émertisme, ça va, on oublie le français. Bah, c'est la même chose, on va dire, sauf qu'ici, ils vont essayer d'être plus neutres, de dire, on laisse les choses... Ici, c'est vraiment, ils assument qu'ils sont avec les forces de la Terre, les forces les plus basses, que pour eux, il n'y a pas de problème. Si je tue quelqu'un, bah, il y a forcément une fonction, je l'ai fait par ma liberté, je l'ai fait parce que... voilà, ils vont essayer tout le temps de relativiser. Il n'y a pas des dualités pour eux. Il n'y a pas des biens et des mal. Pour eux, tout est fréquence. Donc, j'ai le droit de violer des enfants. Ça veut dire qu'il y a un moment que je ferai du mal. Donc, je serai... Pour eux, hein, je ne dis pas que ce soit une vérité, parce que si tout ça, c'est dans le mensonge. Le seul qui est dans la vérité, c'est bien sûr là. J'aurai peut-être pas le temps dans cette vidéo, mais je continuerai. Donc disons qu'ici, ils sont très bas, hein, ils sont dans l'occultisme. Ils sont persuadés, ou en tout cas ils essayent de persuader les gens, qu'ils sont dans l'illumination. Donc ils jouent à la polarité. Donc parfois ils se trouvent vraiment gentils parce qu'ils sont très tolérants, ils jugent pas et tout. Mais encore une fois, c'est une façon d'esclaviser les gens parce qu'ils font pas attention à leurs conséquences. C'est tout le contraire de ce que nous dit à la Bible, que Dieu nous dit par exemple. Et qu'est-ce qu'on disait? Et du coup, oui, par exemple, si tu fais quelque chose d'affreuse, oui, il y a un moment que la douleur va passer, la polarité qui est de ce côté, elle va aller de l'autre côté. Donc, quelque chose qui est horrible se transformera en sublime. C'est comme ça qu'ils jouent à autant des... En fait, j'ai pas le temps d'expliquer, mais je pense que tout le monde sait au fond qu'il y a des gens qui font des choses horribles et qui sont très puissants et qu'on peut rien faire en fait, parce que c'est eux quand même qui font partie de ces mouvements et bref, j'ai pas le temps d'expliquer, donc je veux pas être complotiste. Je m'en fous en fait, tous les aveugles qui veulent pas voir, renseignez-vous, et je vais continuer dans notre vidéo quand même parce que j'aime pas laisser les choses à moitié. Donc à tout à l'heure, à tout de suite.
Donc maintenant c'est la partie 2 parce que j'ai pas le temps. T'as vu, la première c'était court. On va essayer de faire mieux. Enfin la suite du coup. J'ai pas expliqué ça, je vais le faire. Donc il y a les athées, que c'est la plupart des gens, hein, les communs. Donc voilà, j'ai dit qu'il y a un vide parce que ben, leur foi dépend, enfin ils ont la foi en rien, ou alors en science, ou... En fait, j'ai mis l'athée là, mais on peut le mettre aussi entre le kabbaliste et le sataniste, parce que même s'il dit qu'il aime rien, ben, et qu'il accepte, enfin qu'il croit pas en Dieu, il croit que Dieu... En fait, la différence des athées avec ceux-là, c'est qu'ils croient que Dieu, c'est une croyance. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui se disent religieux et qui n'ont pas vécu d'expérience avec Dieu, ou même des gens qui font de la Kabbalah ou d'autres sortes d'expériences et qui n'ont pas encore eu une réelle expérience et qui pensent vraiment que c'est une croyance. Donc ces gens-là, je les mets un peu comme athées parce que bon, ils n'ont pas vécu, enfin, ils ont vécu, mais ils sont pas conscients. Bon, ils n'ont pas vécu une expérience directe avec le Saint-Esprit, ça c'est sûr et certain. Mais avoir vécu des choses spirituelles, on en vit tous. C'est juste qu'il y en a certains qui s'en rendent pas compte. Donc, bon, je crois que tu connais des gens qui se disent athées, ou voilà. Après, je vais laisser les chrétiens pour la fin parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui disent oh, mais c'est quoi ces chrétiens qui se croient supérieurs? Genre, c'est la vérité, leur religion et pas les autres, nanana. Donc, voilà, je laisse ça pour la fin. Les kabbales et les satanistes, en fait, j'ai séparé en ça parce que tout ce qui a un lien avec l'électromagnétisme, les fréquences, la compréhension des lois de l'univers, euh, les mysticismes, bon, bien sûr la Kabbale, les hermétismes et voilà, la magie blanche, on va dire, mais ça n'existe pas la magie blanche, mais ils sont persuadés que si, même moi j'étais persuadée dans le passé. Donc les gens qui vont vouloir manipuler, manifester des lois de l'univers, mais bienveillamment, parce que voilà, ils ont compris comment ça fonctionne et tout, ben, ce sont les gens qui sont placés là. Et en fait, il y a beaucoup de religions, rien que le judaïsme, ben, ça s'est placé là. Même si on va dire on a une culture judéo-chrétienne, ben, ça entre pas dans la vérité, le judaïsme, parce que c'est par là. Et c'est pareil avec l'islam, même plutôt vers là. Je suis désolée, mais je suis engagée avec la vérité. Et du coup, bon, bah, en fait, tant que les gens sont dans... qu'ils essayent de faire leurs petits trucs et qu'ils sont connectés avec les biens plus grands, ils vont pas assumer que Dieu, c'est Dieu, ils vont préférer même l'appeler l'univers ou voilà la mère Teresa, non, la mère nature, faire des rituels avec leur son de règles ou je sais rien. Bon, dans leur tête, ils sont juste en train de faire de la magie blanche, mais en fait, ça va quand même lier avec le satanisme parce qu'ils sont en train d'essayer de manipuler les choses sans dépendre des dieux. Donc, encore une fois, en étant dans le moi. En fait, c'est nuance quand même. C'est encore comme l'athée, en fait. L'athée, on va dire, oui, ok, ils croient pas en Dieu, mais souvent leur Dieu, c'est l'argent, ou le sexe, ou les soirées, ou la science. Donc, ok, on va dire, athée, c'est celui qui n'assume pas que Dieu est son père. Kabbaliste, bon, tous les gens qui s'utilisent l'arbre de la vie, d'autres sortes des compréhensions ancestrales pour faire leur vie comme ils veulent, ben, en fait, j'avais déjà dit ça dans notre vidéo. La Bible, parce que la différence ici avec... La Bible parle aussi des règles kabbalistes. Hein. Tout l'univers est sur ces règles-là. Donc, c'est pas des mensonges. C'est pour ça que je donnais l'exemple des passeports. Ils vont peut-être t'expliquer, voilà, comment manifester par rapport, je sais pas quoi. Si tu le fais, ça fonctionne. C'est juste que les entités que tu es en train d'appeler, l'énergie que tu crois que c'est naïf, naïvement, tu crois naïvement que c'est innocent, c'est pas innocent. Parce que chaque fois que tu fais quoi que ce soit, il y a
une force et j'aurais pas le temps d'expliquer ici et j'ai même pas forcément envie d'expliquer avec les gens, voilà. Parce que justement, j'ai déjà assez joué à ça et j'ai fait le truc, on est vraiment exposé à des entités. Parfois on ne se rend pas compte, on croit vraiment que c'est juste un guide de lumière, comme c'était mon cas, je croyais. Et après on commence à entendre, enfin c'est intéressant pour vivre l'expérience dans le sens où on va vraiment être guidé, on va vraiment voir des choses, on va vraiment entendre des choses, donc on verra que la spiritualité est réelle. Si tu as des petits soucis, des fois, pour un athée, c'est intéressant, tu vois, les fois où ils font des rituels, bon, souvent ils vont faire de la magie noire tout de suite, donc peut-être qu'ils verront des choses se passer, mais ils vont tout de suite attirer des esprits très négatifs, ou aussi tu peux le faire en étant dans des endroits très chargés, hein, Mais le but ici, c'est pas que tu le fasses. Je t'explique juste pour éviter, justement. Parce que comme ça t'expose à des entités et que souvent les gens ne savent pas comment les enlever après, il y a toute ta vie qui bloque et tu sais pas pourquoi. Il faut enlever des blocs énergétiques, justement, qui font en sorte d'attirer ce genre de choses. Et pour ça, il faut fermer ces portails spirituels, que c'est par là qu'entrent les démons. Et cette compréhension-là, enfin, toute cette magie-là, c'est très intéressant mais très dangereux. Et c'est pour ça que je précise, enfin, que je préfère et que c'est recommandé la Bible, parce qu'en fait, ça explique les mêmes choses qu'il a, mais avec un langage où il va pas t'expliquer comme toi-même attirer ces choses-là, comme toi-même ouvrir ces choses-là. Il va toujours te dire de passer par Jésus, de passer par Dieu, de passer... Il va te donner des règles, des conduites pour ne pas descendre dans cette polarité. Il va vraiment t'expliquer qu'il y a un bien et qu'il faut aller vers ce bien-là. Il va pas être relativiste, il va vraiment te montrer la vérité des lois en fait. Ici, il va te donner la liberté. Ici, il va te dire, tu as le droit de faire ce que tu veux, parce que voilà, tu risques rien. Mais tu sais, c'est une ruse du diable, il fait semblant qu'il n'existe pas. Je te conseille pas d'essayer de vérifier s'il existe, parce que j'ai voulu voir, et ça vaut pas la peine. Il existe, crois-moi. De toute façon. Et bref, le truc c'est que ici, il va vraiment te faire croire que tu peux faire ce que tu veux, qu'il n'y a pas de conséquences, que ta vie c'est juste YOLO, tu profites à fond, tu dois faire que là. Et d'ailleurs, il y en a certains aussi que c'est le contraire. Ils vont dire qu'il y a des vies passées. Moi, j'ai connu plein de vies passées. Qu'est-ce que je me sentais trop cool. Et en fait, c'était pas des vies passées, c'était des petites fréquences que j'ai accédées par ces portails spirituels que j'avais ouverts avec des petits démons. Donc, je te conseille de fermer ces choses et arrêter de croire à tout ce qu'on t'a dit. Parce que c'est ça aussi, quand on se croit dans la magie, quand on croit qu'on est illuminé, qu'on a eu notre réveil spirituel, qu'on a eu notre initiation. Souvent, c'est même pas avec qui on est en train de parler. Et putain, j'ai évolué, hein. J'ai vécu tout ça. Et bref, le truc, c'est que ça vaut pas la peine, vraiment. Tu te rends vraiment compte que le mieux, c'est de chercher la vérité. En fait, c'est vraiment quand j'ai cherché la vérité, j'ai arrêté de chercher l'illumination, parce qu'avant, je voulais vraiment cet état d'illumination. Et je l'ai vécu, j'ai accédé. Et c'est horrible, en fait. C'est horrible parce que déjà, tu perds tous les moyens. Moi, je me rappelle, bon, ça m'est arrivé certaines fois. Ce qui est cool, c'est que tu n'as plus trop des... Enfin, tu n'es rien. Donc, d'un côté, tout est une sorte d'imagination. Tu te dis que ça sert à rien de souffrir ou d'être heureuse. Et tu fais un avec les tout. Mais en même temps, c'est une sensation horrible parce que tu te sens vraiment insignifiante, comme si tu servais à rien et que ta vie était minable. Et t'as plus des... En fait, t'es contente parce que tu te dis, je suis un petit morceau des dieux, je fais ce qu'il veut. Mais après, tu te dis, mais c'est trop bizarre. Et c'est toujours dans ça, tu vois, dans les extrêmes de polarité, on va changer souvent. On va être dans ce piège-là.
bon, pour eux, ils vont dire que il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, sinon on est en train d'être intolérant et on est en train de dire que ceux qui sont en haut, c'est mieux que ceux qui sont en bas. Donc on va voir la polarité comme ça. D'ailleurs, tu vois bien qu'ils essayent de nier ça quand ils disent bah, qu'une femme et qu'un homme, les genres et tout ça, bah, c'est fluide. Non, c'est faux, tout ça, c'est la même mentalité-là. Donc, ce que je disais, quand j'ai arrêté de chercher l'illumination, je l'avais déjà accédé, et que c'était horrible, et que je me sentais vraiment folle, parce que chaque fois que j'ai changé de pensée, ça changeait de réalité, et que j'ai commencé vraiment à demander s'il y avait un Dieu, et que même si c'était contre mon volonté de croire à Jésus, parce que je trouvais ça vraiment pas cool du tout, même si au fond je l'aime à la folie, et on a une super relation, bah... J'ai découvert la vérité et ça s'est fait d'une façon que pendant toutes ces années où j'ai fait la thérapie, j'ai fait des études spirituelles, j'ai fait des trucs magnétisme, blablabla, j'arrivais pas forcément à me sortir du siècle vicieux, même si j'avais la compréhension mentale. Et une fois que j'ai compris que bah, la vérité était là et qu'il me protégeait et que je pouvais connaître par la Bible, que c'était déjà écrit. Et en fait, même moi, j'ai déjà fait des canalisations, donc j'ai eu la preuve que ouais, on peut capter des ondes, des fréquences venues d'ailleurs. Mais là, du coup, c'est quelque chose qui était, par rapport aux études que j'avais fait, ça confirme tout. C'est la vérité qu'elle est là-dedans. Sauf qu'il t'est dit d'une façon que tu vas pas te mettre dans la merde. Et quand tu développes ton lien avec Dieu, tu découvres que ce n'est pas une croyance, que c'est une vraie relation qui te répond plus que tes amis. Il est toujours disponible et tu commences à être vraiment guidé par le Saint-Esprit. Et là, franchement, il n'y a pas de comparaison. De tout ce que j'essayais, tout ce que je testais alors que j'étais vraiment folle, il n'y a pas photo en fait. Là, c'est la vraie paix. Là, c'est le vrai amour. Là, c'est le vrai... Vraiment, ce vide-là, il n'existe pas. Il n'existe plus. Et ça te remplit, enfin, je peux même pas expliquer, il faut vraiment le vivre. Et par contre, ouais, il va être chiant, il va te dire des règles, il va te dire oui, ça c'est des péchés, il faut pas le faire. Est-ce qu'il est en train de dire ça parce que sinon tu vas être en enfer? Ben non, pas parce qu'il veut en fait. Si tu veux rester dans ces fréquences-là, c'est ton choix. Il te laisse le choix. Donc les gens ils disent oui, si Dieu il existe, il est bon, pourquoi il y a des gens qui souffrent? Mais tu vois pas que c'est les gens qui choisissent de s'éloigner de sa grâce parce que c'est comme s'il était le soleil. Il peut t'éclaircir, il peut t'échauffer, mais tu préfères ne pas te mettre sur le soleil, tu préfères te cacher sur l'ombre et dire ah mais j'ai froid. Ben, c'est ton problème, si t'as froid, il y a le soleil dehors, tu vois. Et en fait, ce que je disais, j'aurais pas le temps d'expliquer par rapport à la France, mais c'est vrai que je pense que c'est pas un hasard si je suis en France et que j'ai autant de connaissances spirituelles dans un pays vraiment maçon et où les gens ils sont vraiment perdus et tristes. Et moi je me connais en ça. Et qui vraiment, leur but, c'est vraiment qu'il y ait de l'ordre par les chaos. Donc de ramener tout ce qu'on disait là, dans la première vidéo, par rapport au communisme, par rapport à la dépolarisation, par rapport à casser les familles, que les femmes elles deviennent vraiment, qu'ils fassent un avec Baphomet, parce qu'une fois que tu es entré dans cette dépolarisation, tu ne peux plus manifester électromagnétiquement parlant. Tu as besoin de demander à Lucifer ou à Satan ou à Baphomet, à l'entité que tu veux, d'amener des choses pour toi. Alors que si tu es là, normal, en fait, comme tout le monde, il suffit de faire une prière et tu il te répond. Bien sûr que des fois, il va te dire non, ou il va te dire c'est pas encore le moment. Mais si toi, tu es là dans je suis et je vais faire à ma façon, ok, peut-être que tu auras des choses, mais ce ne sera pas le mieux pour toi. Peut-être que voilà, tu vas ouvrir et perdre ton âme. Et l'histoire que je voulais dire avec Dieu le Père et Mère Nature, c'est que aussi par rapport à cette mentalité, et je crois que j'aurai pas le temps dans cette vidéo, donc reste pour la troisième. Hein. Bienvenue à la troisième partie. N'hésite pas à voir les deux premières pour comprendre. Et on enchaîne parce qu'on n'a pas le temps. Donc, grossièrement, on peut diviser ça en deux. Hein. Toujours dans les polarités, parce que comme je dis, les enseignements sont quand même vrais. Bien sûr qu'il y a toujours des parties
des mensonges. Et c'est ça en fait, il faut énormément de discernement dans la spiritualité pour ne pas se faire avoir. Parce que parfois il va mentir sur une seule chose. Tu vas voir, par exemple, les cours des miracles. Je sais pas si c'est très connu en France, mais en gros, il va t'expliquer beaucoup de choses par rapport à la dématérialisation, comment fonctionne la spiritualité, beaucoup de choses hyper complexes pour que tu penses au-delà de la matière et que va te donner une vision assez complète par rapport à cette vision-là. Et souvent, il va parler des Christ, même dans la maçonnerie. D'ailleurs, il y a beaucoup de maçons, de francs-maçons qui croient être chrétiens. Il n'y a rien qui m'exaspère plus. Donc, les gens, ils n'ont pas de discernement, ils ne cherchent pas, ils croient sur parole, comme ça. Donc, ils ne cherchent pas à avoir des preuves, ils ne cherchent pas à se renseigner, alors qu'on peut avoir de l'information partout. Mais bon, les trucs, c'est que vraiment, ils vont parler des Christ, mais non pas comme le sauveur, non pas comme une image des dieux incarnés sur terre. Et c'est ça la différence. Ils vont le faire comme si c'était un maître spirituel comme Bouddha. Ils vont le comparer à des figures même diaboliques. Donc, mais tu vois, c'est des êtres qui ont apporté la lumière. Même, voilà, il y a des gens qui vont comparer Jésus à Lucifer. Ou il y aura aussi des gens qui vont dire oui, mais Tamiris, le christianisme c'est hyper récent, Jésus c'est une figure récente, avant il y a eu d'autres. Ah, et puis j'ai oublié le documentaire qui avait donné plein de noms qui ressemblaient à l'histoire de Jésus. Donc, si tu es athée ou juste pas assez spiritualisé pour connaître les lois qui régissent l'univers, ici, le temps existe. Ici, Jésus enfin, le christianisme est assez récent, mais n'importe qui, là, que ce soit des trois là, savent que le temps n'est pas linéaire et que ça existe depuis toujours, depuis la nuit des temps. Donc, Jésus, l'essence, tout ce qui existe déjà, existe depuis que Dieu a créé, depuis que l'univers a créé, depuis que la vie quantique existe. Donc, c'est juste que maintenant, nous, les humains, en parlant, maintenant, nous, j'ai pas le temps, je crois, de préciser cette pensée, mais sache que tout existe déjà, et c'est juste que nous, on va canaliser, enfin, on va pas dire canaliser, allez, nous, on va avoir des idées, qu'on va croire que c'est nous à un moment, et on va mettre en place ces idées-là. Mais ces idées-là qu'on a accédé, c'est des fréquences qui existent déjà depuis toujours. C'est juste que nous, on a accédé à ce moment-là. Donc Jésus s'incarnait là, mais, et le christianisme est né là, mais ça existait déjà depuis le début. C'est écrit d'ailleurs dans la Bible. Et pareil pour cette histoire-là que je disais, l'ordre par les chaos et le nouvel ordre que la République cherche et que les communistes, les socialistes et tous ces côtés-là que je l'ai divisé. En fait, les athées, pour moi, ils servent pas à grand-chose, donc je vais les enlever de la liste. C'est les gens qui restent sur les murs, tu vois, qui n'ont pas des positionnements. Ils n'ont pas assez vécu, cherché de la vie, ils sont pas assez curieux. Et ces deux-là, je les sépare parce que oui, il y a une distinction entre les chrétiens. Et encore, les chrétiens, c'est pas forcément parce que les gens vont à l'église ou parce qu'ils sont catholiques qu'ils sont chrétiens. Chrétien, c'est vraiment suivre Jésus, donc ce qu'il dit, donc vouloir vraiment la vérité. Et la vérité, c'est pas juste, ok, je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais en tout cas, c'est aussi avec l'intégrité. Donc tu fais ce que tu dis et ce que tu penses. Il n'y a pas de distinction. Tu vas pas être quelqu'un de faux. Ok, je vais dire ça parce que je veux gagner des points, mais en fait, je vais essayer de gratter. Là, non, t'es dans le mensonge. Peut-être que personne ne le sait, mais je le sais. Tout est par fréquence, de toute façon, ce que je disais. Donc, même si ces ordres-là, on va dire qu'elles sont assez récentes, on va dire qu'elles datent, voilà, de 1717, ce qui est faux, hein, ça date d'avant. Mais en vrai, ça date depuis la nuit des temps. Même au début de l'histoire, c'était déjà écrit.
nous avons un destin, nous avons un ADN, et encore on va revenir sur l'histoire du passeport. Nous avons tous un code génétique, c'est vraiment hyper technologique, qui est unique à chacun. Et ça nous dit déjà les expériences qu'on va vivre, les tentations qu'on va passer. Donc le diable envoie 3 sortes des malheurs. La tentation, l'obsession et la possession. Et si tu arrives à passer les 3, si tu es vraiment ferme dans ta protection spirituelle, tu ne feras même pas attention. Tu as des valeurs, tu restes fixe sur tes valeurs. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, même moi dans le passé, c'était un peu perdu, sans repère, bah, tu tombes vite sur la première tentation passée, tu es vite tenté pour ces jolis trucs là des libertés et tout. Alors qu'en vrai, voilà quoi. Donc là, j'ai voulu développer vite fait. Donc la fraternité, c'est en lien avec la nouvelle ordre mondiale, hein, qui est déjà écrit dans l'Apocalypse, donc prévu depuis toujours. C'est pas moi qui l'invente, hein. Vous pouvez même voir, vous, des vidéos. Même Macron, il est au courant, donc réveillez-vous un peu. La liberté, donc bullshit, encore une fois, hein, c'est juste pour aller contre ce que Dieu nous donne comme règle. Donc là, ça va paraître hyper cool. Je fais ce que je veux, je suis ouverte d'esprit ou libertinage. Par contre, t'es même pas libre de toi-même, en fait, de ta chair, de tes pulsions, bref. Donc on expérimente sans conséquences. Je veux quand même préciser que pour les avortements, comme je dis, on a des codes ADN. Donc ces enfants qui sont tués et qui avaient leur énergie vitale va servir comme offrande. Je sais pas comment on dit ça en français. Je l'ai déjà dit plusieurs fois cette chose, mais je veux que ça entre dans la tête. Tu es en train de donner de l'énergie pour l'enfer, en fait. Tu es en train de donner une vie innocente. Tu as assassiné un enfant que tu es en train de donner son énergie, donc plein d'énergie vitale, au mal, bravo. Et je m'en fous, ça fait traumatiser, mais arrête un peu, sors de ton victimisme, donc ça fait partie de là, justement. Pas de pitié. Attends. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc la liberté, c'est du bullshit. L'égalité, non, la fraternité, on a vu, c'est la fraternité masonique. Donc, nouvel ordre, machin. Et l'égalité, bah voilà, c'est pour casser la plus belle invention de Dieu, que c'est l'être humain. Donc, qui l'a créé d'ailleurs en respectant ses lois, qui c'est la dépolarisation. Donc, un mâle, une femelle qui s'attirent comme des aimants parce qu'ils sont polarisés au contraire. Donc les gens ils vont vouloir chercher des gens pareils qu'eux, ou alors être fluide, ou alors voilà des hommes féminins, qu'on déteste ça. Et je vous aime à distance. J'ai l'air vraiment intolérante. Mais c'est vrai qu'après avoir connu tout ça, t'as juste envie d'entrer ça dans la tête des gens parce que t'as pas envie que les gens fassent les mêmes erreurs que toi. Mais tu sais que ça sert à rien parce que tant que les gens n'ont pas fait leurs propres erreurs et leur propre cheminement, cette vidéo ne sert à rien de toute façon. Mais avec plaisir, je partage. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Dieu... La plus belle de ses œuvres, c'est l'être humain. Il a créé l'homme et pour pas qu'il soit seul et pour qu'il se complémente, il a créé la femme. Et même, il a eu un but pour ces gens-là. Il a créé la famille, il a créé le fait que un fasse pour l'autre ce que l'autre ne peut pas faire. Il parle que quand ils grandiraient, ils quitteraient leur famille pour devenir une seule chair. Donc là, il va casser tout ça en disant « Ah, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'être féminine ou d'être masculin, vous n'avez pas besoin d'être en couple, vous n'avez pas besoin de famille, vous pouvez être libre, cocher avec n'importe quoi, vous pouvez être fluide. » En fait, il attaque l'identité. L'identité, c'est la chose la plus importante pour savoir, du coup, il faut rester intègre. Parce que du coup, si on veut être dans la vérité,
On doit être dans la vérité de notre ADN, de notre pourquoi on est là, de notre destin, de notre finalité, de nos... Parce que peut-être dans notre tête, on va se dire, oui, je suis comme j'ai fait dans le passé. Hein. Je suis quelqu'un de progressiste parce que j'aime l'univers, parce que je trouve pas ça très cool, le christianisme. Puis, oh là là, ils sont homophobes et tout ça. Mais on se rend même pas compte que toutes ces pensées viennent de là. Donc, je vais essayer de faire vite. C'est pour ça que je divisais. On va dire, bon, les athées, on a compris. Aucune utilité pour cette étude. Ce n'est que prendre de la place. Et ici, on a enlevé aussi, donc, du coup, les autres religieux. Parce que même s'ils pensent être contre Satan et le diable, bah, ils ne se rendent pas compte qu'ils font équipe avec eux, puisqu'ils suivent leur truc, ils nient à Jésus. Et c'est lui la vérité, en fait. Et c'est pas moi qui le dis parce que j'ai décidé que j'aime bien Jésus, c'est vraiment une expérience. N'importe qui peut la faire, donc là, je précise. Ne crois pas à Tamiris sous parole. Je suis pas... là, hein, je suis pas cette propagande qui va faire croire que c'est bien d'être libre et je sais pas quoi. Non, je veux que toi, tu te rendes compte que tu as la possibilité de connecter directement à Dieu toi-même. Tu peux faire une prière, ça coûte rien. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je croyais pas à ça, mais j'étais dans la galère, donc je me suis dit bon, au pire, j'ai une réponse. Et si j'ai pas de réponse, j'aurai un argument pour dire aux chrétiens, vous croyez à n'importe quoi. Sauf que le pire, c'est que j'ai eu ma réponse. Et j'ai pas eu que ma réponse, j'ai eu ma transformation. Et franchement, c'est magnifique. je sais pas pourquoi j'ai pas fait avant. Et du coup, si tu es engagé avec la vérité, tu peux juste demander, Dieu, montre-moi la vérité. Tu vas voir, tu vas comprendre des choses que tu comprenais pas avant. Tu vas voir qu'en fait, il n'y a pas des homophobies, il n'y a pas des ne pas être libre, il n'y a pas de tout ça. C'est juste ces côtés-là, ce que je l'expliquais, c'est très politique en fait. Même si au fond, la politique, on a compris que ça vient de la République maçonnique, c'est eux qui font les règles, parce que ce monde est du diable, mais on va chercher notre élévation par le bien, donc avec Jésus, la vérité, la protection spirituelle et Dieu, le Saint-Esprit, sa parole. Bah, une compréhension plus facile de ça, c'est de savoir que la mère nature, l'univers, Gaïa et tout ça, c'est des énergies de la Terre, des énergies féminines, des énergies qui sont profondes. Donc chaque fois que tu penses que tu vas vers l'illumination, parce que les lumières t'ont mis en tête que l'illumination c'était aller vers ça, c'est complètement faux. C'est la propagande des gauches, du coup, de te faire croire que voilà, il faut aller... D'ailleurs, Max et tous ses potes étaient satanistes, hein, mais c'est un autre sujet, on n'aura pas le temps. Et ici, c'est des droites, donc conservatrices. Et les gens, ils vont me dire que c'est très bien la nature, que c'est très bien, voilà, être vegan, qui faire des rituels pour la terre, d'expérimenter le magnétisme. Et que Dieu, bah, c'est le patriarcat, cette notion d'oppression, de l'homme dominant, nanana, comme si c'était quelque chose de négatif. Mais on oublie que la nature, c'est quelque chose de hyper carré. Il y a des cycles pour tout. Et c'est au contraire, en fait. Quand on est là, dans le féminin, qu'on est dans la profondeur, et d'ailleurs, ça aussi, je l'ai vécu, c'est horrible. Tu plonges aux choses les plus... Et tu n'arrives pas à sortir, tu vois. Et j'avais remarqué que c'était qu'en présence d'un homme que j'arrivais tu vois, à sortir de cette... tout le temps plein d'informations et des sentiments et d'émotions et t'es plongé, et en fait, Dieu, comme c'est une énergie masculine, elle te tire de là parce qu'il est beaucoup plus superficiel, parce il n'est pas là dans la Terre. Et dans la Terre, c'est en lien avec toutes les vibrations d'en bas, donc toutes les êtres, les démons, les entités qui sont vraiment bloquées sur Terre. Et Dieu, le Père, il est vraiment vers le haut avec toutes les entités du coup angélicales et plus élevées. Donc c'est vrai que pour connecter à Dieu, on aura besoin de s'élever, mais ça se fait automatiquement en fait. On change de fréquence, notre identité s'adapte. J'aurais pas le temps de faire plus.